à tous d'être là. Alors la première conséquence de la mobilité... À tel point qu'on peut presque se demander si le lieu de l'entreprise, à terme, a encore un sens. Et finalement, ce qui fait sens, c'est simplement notre capacité à rester connecté. On est dans une époque très particulière où le temps s'accélère. Il s'accélère vraiment dans une vision assez complexe puisqu'on ne sait pas trop comment on travaillera dans 5 ans, dans 10 ans, quels seront nos modes de vie, nos modes d'organisation. Et je crois que c'est vraiment une bascule. Demain, on partagera aussi des lieux avec les salariés des collectivités qui iront dans des lieux comme ça. Et là, je trouve qu'il y a une mixité sociale qui est extrêmement intéressante et extrêmement riche sur le plan culturel. À votre disposition si vous voulez qu'on discute de tout ça. Merci. Merci à vous quatre d'être là. On est passé au-delà du PC, on est passé à ce qu'on appelle, nous, le computing continuum. C'est-à-dire qu'on va se connecter à Internet de plus en plus, mais avec de plus en plus d'outils différents. Et ça, pour conséquence, ça va avoir l'accroissement du nombre de produits ou d'écrans pour se connecter à Internet, puisqu'on estime que d'ici à 2015, il y aura 15 milliards de devices pour se connecter à Internet. On a fait une étude dernièrement avec Ipsos, où on fait l'observatoire de l'impression en entreprise, et on a vu qu'aujourd'hui en France, un employé aujourd'hui imprime chaque jour 28 pages par jour. Sur ces 28 pages, il y a 4 pages qui sont imprimées inutilement. Et il y a toujours quand même un gaspillage papier important. Je pense que la problématique de l'usage se simplifie de plus en plus, d'autant qu'il y a une tendance vers le bring your own device. Et en fait, la complexité, elle n'est pas tellement pour l'utilisateur final, qui finalement continue à utiliser son confort, mais elle est pour le DSI. Et là, c'est un vrai casse-tête. Les entreprises qui vont décider que c'est bien que les gens soient là tous les jours entre 9h et 17h. Et puis, il y a d'autres sociétés qui trouvent que c'est plutôt bien pour l'entreprise que le travail soit déporté, distribué, et la réalité des choses est probablement au milieu des deux. Tout ça est possible si on dématérialise nos process. C'est-à-dire qu'on peut mettre des gens en télétravail s'ils n'ont pas l'obligation de travailler physiquement pour leurs tâches. Et donc pour ça oblige à dématérialiser les process métiers et on gagne énormément après en souplesse en termes de gestion de personnel. Le danger avec cette nouvelle technologie, c'est de perdre la maîtrise du temps. C'est-à-dire qu'on est toujours en retard d'un SMS, en retard d'un email, en retard d'un message vocal. Et donc il est très important dans les agendas de se garder des plages où on est très peu joignable, des plages de réflexion. Certaines entreprises essayent d'autoriser un espace privé à l'intérieur d'un produit professionnel. Donc on est dans tous ces changements qui sont très intéressants, et les jeunes générations aussi n'ont pas cette notion d'horaire. Aujourd'hui, le document et même le document papier aujourd'hui est toujours très important dès qu'on veut faire de la réflexion approfondie. Dès qu'on au niveau de pensée cognitive et créative, aujourd'hui il y a quand même 500 ans où on est sur du papier et sur de l'impression. À un moment donné, on a besoin aujourd'hui d'outils de relativement haut de gamme, et je trouve ça totalement ridicule de les avoir chez soi, parce qu'on peut les mutualiser. Avoir de la téléprésence, c'est quand même mieux de les avoir dans son quartier, qui puisse servir à une entreprise dans la journée et à la collectivité locale, qui puisse servir le soir à des associations. À un moment donné, il y a une question de mutualisation. Et donc je voulais remercier à la fois nos participants, l'orateur et l'Exmart de nous avoir accueillis. Merci. Merci. Les interventions intéressantes.